Promotion Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, présentation du projet Optis dans le cadre de la lutte contre les moustiques, la pépinière municipale qui s'adapte à la sécheresse et enfin, retour sur le trail de la crête. C'est maintenant C'est Saint-Jo. C'est avec ce type de piège que le projet Optis pour opérationnalisation de la technique de l'insecte stérile sera suivi sur près de 200 hectares à Saint-Joseph. Les entomologistes s'apprêtent à les installer afin d'avoir un constat avant et après le déploiement des moustiques stériles. Donc ça sert à quoi? En fait juste à faire pondre les moustiques dessus. Mais la ponte des moustiques, ça nous sert aussi à évaluer la population de moustiques présente. L'Agence régionale de santé suit de très près le déroulement de cette opérationnalisation Optis. L'avantage de cet outil, c'est effectivement qu'à terme, peut-être, on pourrait se passer d'outils chimiques aujourd'hui qui sont très controversés. La commune de Saint-Joseph, séduite par l'expérimentation de 2021, accueille d'un très bon œil cette nouvelle étape sur une superficie particulièrement importante sur le littoral de la commune. Nous avons été assez séduits par le côté scientifique de cette opération, puisque ça touche aussi bien la recherche que la fabrication d'outils de lutte contre les moustiques. Les différents protocoles qui encadrent ce projet Optis sont en cours de finalisation. Les chercheurs envisagent les premiers lâchers de moustiques stériles d'ici au mois d'avril. Si l'opération fonctionne, 9 moustiques sur 10 disparaîtront. Les fortes chaleurs et la sécheresse qui va avec obligent un suivi régulier des parterres et ronds-points fleuris. Heureusement, la pépinière municipale fournit suffisamment de plants pour remplacer les massifs en souffrance. On va changer les plantes parce qu'ils sont un peu périmés et on va remettre d'autres. On a fait un semis et on l'a mis en godet et là on replante dans le rond-point. On a mis des plantes vivaces, des plantes pas trop demandeuses d'eau, quoi. Notre pépinière municipale, seule dans l'île à être autonome en eau grâce au canal Kervegen, vestige de l'ancienne usine. En bordure de la rivière Langevin, cette production 100% saint-joséphoise permet aux équipes de la pépinière de produire la majeure partie des plants elles-mêmes. Aujourd'hui, on achète vraiment un minimum avec le lycée agricole, d'accord. Et sinon ça, tout est la production de la pépinière communale. Elle est coupée en deux parties. Il y a deux dames qui sont à la pépinière pour le nettoyage et l'entretien des plantes, avec Christine Bourgin qui est le chef de culture, donc qui est là pour faire tout ce qui est bouturage et semis. Et après ça, sur l'équipe de la ville, on a deux dames qui sont là aussi pour tout ce qui est entretien des parterres fleuris, des ronds-points. Si l'été austral oblige à être vigilant dans sa consommation en eau, la pépinière municipale est le parfait exemple de la façon de travailler à l'économie. Deux courses de 30 km, deux randos de 13 km et près de 900 partants. Succès pour le Trail de la Crête organisé par le Saint-Jo Trail Team. L'épreuve à 3 ans attire les amateurs de sentiers qui n'hésitent pas à braver des conditions météo difficiles. Particularité cette année, la course sert de support au championnat de la Réunion de trail court, avec un plateau très relevé et une bataille aux avant-postes. Je savais que ça allait être dur, je savais que j'étais entraîné pour, mais que ça allait se jouer au mental, parce que tous les gars étaient préparés aujourd'hui pour essayer de performer au mieux. Je suis montée bien, assez rapidement. C'est la descente que j'ai beaucoup freiné. Il y avait trop de boue et c'était horrible. Une épreuve difficile mais belle, des vainqueurs champions de la Réunion, des centaines d'amateurs de sentiers, une édition 2025 qui confirme la place incontournable du trail de la Crête.